Chose importante qu'il faut mentionner, c'est que le système de récompense dans la nature, il sert à quelque chose, dans le sens que si lorsqu'on mange de la nourriture, on ressent une récompense, ce serait bien aussi d'avoir cette baisse de dopamine dont on a parlé associée à manger. Parce que lorsqu'on arrête d'avoir de la nourriture, si on ne se sent pas mal, on va arrêter, on ne va pas penser à en chercher et on va mourir. Il y a une fonction à ce système. C'est un système qui est formidable, qui est très efficace, qui est mis en place pour la survie de l'individu. C'est un système qui est aussi impliqué dans les habitudes. Donc, lorsqu'on a un comportement réussi, on peut sentir une récompense. Par exemple, lorsqu'on apprend à manger, lorsqu'on apprend à marcher, si on croise les pattes, on tombe, on ne va pas être content. Donc, c'est pas un comportement où on va avoir cette récompense interne. Oui, j'ai réussi. Non, j'ai pas réussi. C'est pas ça ce que je voulais faire. Donc, on apprend avec la pratique à ne pas croiser les pattes lorsqu'on essaye de marcher au début. Et puis après ça, lorsqu'on réussit à faire des pas, on va être très content. Donc, on veut faire une habitude, un comportement réussi. Et de là, on voit le lien entre la récompense et le développement d'habitudes. D'accord. Les habitudes vont se faire avec la répétition de comportements réussis. Donc, il y a un lien intrinsèque. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de marcher sans réfléchir. Sinon, on serait obligé, à chaque fois qu'on voulait marcher, on serait obligé de réfléchir à lever la patte et de ne pas la croiser, de la mettre droit devant. Donc, le développement d'habitudes, c'est quelque chose de formidable qui nous permet d'automatiser des comportements. En faisant cette automatisation de beaucoup de comportements, on automatise le langage. Donc, même de parler, on n'est pas constamment à chercher nos mots. Une différence, c'est lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Si on apprend une nouvelle langue, on va chercher nos mots et parfois, on va utiliser le contexte. Je me souviens, j'avais appris ce mot avec tel prof. Dans tel contexte, etc. On se souvient de l'événement qui est autour de l'apprentissage de ce nouveau mot. Donc, c'est comme ça au début, lorsqu'on utilise notre hippocampe qui va solliciter cette mémoire spatiale, mémoire de l'événement, mémoire épisodique, pour se souvenir de quelque chose de nouveau. Mais après avoir pratiqué, on automatise le comportement. Ce qui fait que ce système de récompense est un système formidable qui est axé sur, donc, automatiser des choses pour qu'on puisse apprendre, libérer nos ressources pour apprendre de nouvelles choses. Oui. Alors que là, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'on a finalement artificialisé ce système de récompense et que, donc, quelque part, on n'a peut-être pas fourni l'effort qui nous a permis de faire un apprentissage via ces genres de récompenses automatiques ou industrielles, si je puis dire, par rapport à l'apprentissage naturel. Voilà. Et ces récompenses. Exactement. Donc finalement, c'est ça, c'est que le jeu vidéo va prendre en otage le système de récompense qui a été conçu pour le développement de l'habitude et pour la survie. C'est ça. Ah oui, dit comme ça, c'est impressionnant quand même. Et vous parlez beaucoup de jeux vidéo, mais il y a évidemment des petits parallèles. C'est peut-être pas exactement les mêmes mécanismes, mais avec tout ce qui est réseaux sociaux, j'imagine. Parce que là aussi, il y a des récompenses sous forme de likes. Là, c'est un petit peu différent. Et d'attention, on attire l'attention sur soi. Exactement. Donc, on le sait d'après le comportement de certains individus qui sont tout aussi accros à avoir des likes que le joueur de jeux vidéo qui est accro à avoir gagné des points. Donc, on sait qu'il y a un parallèle à se faire. Maintenant, nous n'avons pas étudié le mécanisme neurobiologique. C'est pour ça que j'en parle moins. Oui, tout à fait.